Salut, bienvenue sur la chaîne des Traqueurs des livres. Aujourd'hui, je fais un petit bilan de la lecture du mois de janvier. Et je suis plutôt content parce que la synthèse, c'est qu'au final, j'ai eu pas mal de livres et qui m'ont plu. Donc je fais un petit récap avec vous tranquillement. L'enfant caillou de Sophie Loubière aux éditions Pocket, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a surpris. Elle a une vraie écriture précise, juste, fine, qui nous met au plus proche de ses personnages, de son histoire, et on est vraiment plongé à côté de ces personnages. Moi, cette mamie qui a un rapport très curieux avec les gens, avec elle, et cette histoire passionnante, enfin, j'en ai déjà parlé avant. Un beau livre, une belle histoire, L'enfant caillou de Sophie Loubière. Atome crochu de David Carra, édition J'ai lu, un thriller, suspense, action, aventure, très très bien fait. Pareil, je vous ai fait un petit résumé. C'est un vrai thriller comme je les aime. On est vraiment pris par l'action, dans l'action, avec ces personnages. On passe notre temps à courir comme eux. Et c'est très bien ficelé, du début à la fin. Aucun temps mort. Un vrai beau moment de lecture à passer. Grossir le ciel, de Frank Bouys, aux éditions Poche. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Le côté montagne, minérale, végétale, avec deux taiseux comme personnage principal, où tout est dans la retenue, dans les silences, dans les non-dits, avec une vie dure, rude, et une histoire aussi dure et rude d'ailleurs. Je sais que certains ont moyennement aimé la fin. Moi, je l'ai apprécié. Après, chacun est libre, ma foi, de vivre ça, de vivre le livre comme ça il chante. Et puis, je pense que c'est peut-être même fait pour ça. Donc, c'est bien aussi. Moi, un vrai bon livre à lire, hein, Grossir le ciel, de Frank Bouys, aux éditions Poche. Ma première chouquette d'or, René Manzor, dans les brumes du mal, chez Kalman Levy. Un auteur que j'adore, un livre qui pour moi est son meilleur. On est littéralement happé par l'histoire. Manzor, c'est un roman, on vit ces histoires littéralement. Il est capable de construire, de structurer un univers où on est littéralement plongé et on passe notre temps à, à écouter, à entendre, à lire cette histoire, à la vivre. On a le cœur qui s'accélère, qui décélère, c'est un truc de dingue. C'est une expérience. Donc je vous remontre, hein. Manzor, René Manzor, dans les brumes du mal, chez Kalman Levy. Ça, c'était le petit cadeau que j'avais eu au mois de décembre sur la chaîne Il est bien ce livre. Donc, Les supplices de la passion de Marc Gouriot, de Marc Gouraud, pardon. Édition Livre. J'ai beaucoup aimé ce polar. C'est un vrai thriller hyper bien construit, avec des personnages forts. L'auteur a vraiment réussi à créer des personnages très costauds, avec une histoire qui est rude, hein, faut être clair. Il y a des scènes qui sont quand même difficiles, mais ça donne vraiment du corps à ce livre-là. C'est une vraie bonne histoire, un très bon livre. Donc lisez-le, je vous le remontre. Les supplices de la passion de Marc Gouraud. Et des livres. Au vent mauvais, Ena Piacentini. Je kiffe cet écrivain. Je l'ai découvert dans Carrière Noire. L'auteur organise son puzzle après Cynthia et Chimère, et qui à chaque fois réussit à me surprendre en utilisant plein de personnages secondaires pour nous faire découvrir sa région, et en même temps pour mettre en perspective les tenants et les aboutissants d'une histoire. Elle met ses révoltes dans ses livres, ses engagements, sa construction littéraire. Elle est faite aussi à travers ses colères, ses rébellions. Elle en fait des histoires, elle choisit des personnages très forts en général, en plus de Léonie et de son équipe, et elle les mêle justement à travers ces histoires, dans ce maillage. Moi, le petit dernier, tout ça, il m'a bouleversé. Je vous montre. Au vent mauvais et Nabigentini, c'est un coup de cœur. Et c'est un vrai bonbon livre. Ingrid Desjours, Sa vie dans une poupée, aux éditions Pocket. J'ai adoré ce livre. Très bien fait, très bien construit, très bien structuré. Deux personnages fracassés. L'un est flic, l'autre c'est une femme voilà, qui en a pris plein la tête et qui sombre. C'est un très bon livre qui vous accroche, qui vous malmène, mais qui fait qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc un très bon livre. Le gardien visible, Dolores Redondo,
C'est chez Folio Policier, c'est un triptyque. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Par contre, vous, de votre côté, a priori, il y a eu peu de retours. Voilà, c'est un très bon livre. En plus, on est dans une vallée basque qui est encore pleine de traditions. Mais là aussi, où la modernité vient justement se fracasser avec le réel. Et justement, il y a ces frottements qui font que justement, c'est une vraie histoire bien faite, très bien construite, très bien structurée. On est tenu du début à la fin. Moi, à la fin, elle m'a laissé complètement sans voix, ça m'a glacé le sang, et je l'ai trouvé très bien. Vox, Dominique Sylvain, édition Point. J'ai eu peu de retours sur celui-là. Moi, j'ai bien aimé. Là encore, on a c'est sur un serial killer, mais encore bien atypique, hein. Lui réagit sur les voix. Alors peut-être que c'est moins perceptible au niveau littéraire, et pourtant, la fois, c'est plutôt bien écrit. Des personnages plutôt bien faits. Moi, j'ai bien aimé. Donc Vox, Dominique Sylvain, aux éditions Point. Et le petit dernier, Nos désirs et nos peurs de Wolf Dorm, aux éditions Pocket. J'ai adoré ce livre. Parce qu'on est complètement accroché assez vite par ce personnage touchant, à qui la vie a quand même pas fait de cadeau. Ado, il a quand même pris cher. Il porte sur ses épaules un poids absolument incroyable. Et pourtant, l'auteur arrive à le faire avancer, malgré tout. Et au fur et à mesure, il enquête, il découvre des choses. Et vraiment, on est à ses côtés tout le long. Et on n'a qu'une envie, c'est de savoir la fin. Le livre est bon, la fin est diabolique. Et on termine ce bouquin en ayant un palpitant qui a bien travaillé. Donc je vous le montre. Nos désirs et nos peurs de Wolf Dorm aux éditions Pocket. Bah, c'est tout pour ce mois de janvier. J'espère que vous avez pu lire quelques-uns de ces livres. Et puis sinon, faites-le. Lisez, éclatez-vous, mangez les chouquettes. Likez, commentez, partagez, posez des questions sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. J'y réponds plutôt rapidement. Parlez-en autour de vous. À bientôt, bonne lecture. Au revoir.